Salut, j'avais envie de faire une petite vidéo sur le libre arbitre. C'est une grande question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'on a un libre arbitre? Si oui, comment est-il défini? Comment fonctionne-t-il? Et est-ce qu'on peut l'augmenter pour dépasser notre libre arbitre, pour être moins conditionné par nos pulsions, par nos désirs, par tout ce qui nous traverse et ce qui nous habite, et aussi pour être moins conditionné par l'environnement. Et donc c'était une grande question que je me posais, et je me suis dit que j'allais partager avec vous mes raisonnements, parce que ça peut être intéressant pour des grandes questions philosophiques de la vie. Alors, c'est difficile de vraiment répondre à cette question de manière simple, parce que au final, quand on s'observe, le libre arbitre, c'est à la fois quelque chose dont on est tous convaincus, naturellement, parce qu'on a tous ce sentiment que c'est vrai. On a tous ce sentiment que c'est vrai, que on a un libre arbitre. On a tous cette impression naturelle qu'on fait des choix. Et le truc, c'est que on a en nous quelque chose qui fait qu'on est attiré vers des choses. Vous voyez, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on est attiré. Il y a un désir. On peut même dire, il y a une pulsion désirante en nous qui nous pousse vers des désirs. On a le désir de vivre, de rester en vie. On a le désir d'être aimé et d'aimer quelqu'un. On a le désir d'apprendre des choses. On a le désir même la faim et la soif de spiritualité, d'épanouissement, de réussite sociale, d'honneur même, de reconnaissance. Ou dans d'autres, si on a du cœur, si on en a une expérience personnelle avec beaucoup de cœur, on aura le désir d'apporter quelque chose de bien pour l'autre. On a le désir d'apporter une bonne ambiance. Euh, le cœur, c'est quelque chose, encore une fois, qui est à la fois pour l'autre dans la partie supérieure et pour soi dans la partie inférieure. Le cœur, il y a une partie qui est pour l'individu et une partie qui est pour les autres. Et la plupart du temps, on est plus orienté vers l'un ou vers l'autre. Mais dans les deux cas, c'est un peu une forme de cœur. Vous voyez, est-ce qu'on aime l'autre pour être aimé, ou est-ce qu'on aime l'autre parce qu'on est dans ce don gratuit de l'amour? C'est la nuance entre les deux types d'amour. Et moi, je le dis ça au passage, c'est un aparté par rapport à la question du libre arbitre. Mais il faut pas trop se poser la question de est-ce que c'est grave si on est plus dans l'un que l'autre. Parce que souvent, on aura souvent tendance à être plus dans l'un que l'autre. Par exemple, moi, je sais que je suis plus dans l'amour du soi, c'est-à-dire que j'aime l'autre pour être aimé, et que et que je vais pas forcément faire facilement le premier geste si j'y gagne pas quelque chose. C'est le problème de l'amour qui n'est pas que c'est le problème de l'amour intéressé quelque part. Parce que cet amour-là, c'est un amour intéressé. Tandis que l'amour gratuit, là, on est dans l'amour inconditionnel, et là, c'est le véritable amour, par contre. Et c'est un amour qui n'est pas toujours facilement accessible pour beaucoup de gens. Enfin bon, je vais arrêter la partie sur l'amour. Le libre arbitre, pourquoi je parlais du fait qu'il y avait ce désir, qu'il y avait toutes ces choses qui nous habitent? Eh bien, parce qu'en fait, quand on regarde bien, elles nous conditionnent. Elles nous conditionnent, et on n'est pas si libre que ça, parce qu'elles nous poussent vers des actions. Ce qui fait qu'il y a des causes qui font qu'on agit par ces phénomènes-là, et non pas par notre propre désir. Quand on regarde bien, quand on regarde bien, quand on fait une action, est-ce qu'on le fait parce qu'on l'a voulu, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a été habité par un désir qui nous y a poussé? Au final, bon, la réponse, moi j'ai tendance à dire, c'est les deux au final. On était traversé par un désir qui nous incite à, et au final, on va satisfaire ce désir en... On va satisfaire ce désir en y répondant positivement. Ça, c'est la réponse intuitive que j'ai envie d'apporter. La question, et donc j'étais et là je passe tout de suite à un autre sujet par rapport à la question, j'étais dans ma douche, et je me suis posé la question, est-ce que j'ai le libre arbitre de choisir ce que je fais dans l'immédiat, là tout de suite? Et je me suis dit, pour
expérimenter le libre arbitre, je dois avoir au moins deux possibilités. J'en ai imaginé trois. Mais en tout cas, j'ai imaginé des possibilités. Et je me suis rendu compte que j'avais ce pouvoir de la volonté libre. Parce qu'au final, le libre arbitre, c'est une volonté puissante, libre, qui contrôle le corps, et la pensée, et aussi dans une certaine mesure les émotions, le jugement. Mais c'est pas toujours entier, hein. Il y a toujours des influences de certaines choses. Mais bon. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'arrivais à choisir l'endroit où je mettais ma main dans la douche, soit sur le carreau de gauche, soit sur le carreau de droite, soit sur le carreau du centre. Et donc, je me suis dit, et là, du coup, maintenant, je me dis, ok, j'ai pu choisir un carreau parmi les trois. Et j'avais la possibilité de faire les trois. Genre, maintenant, quand j'y pense, j'ai l'esprit suffisamment clair et lucide pour me rendre compte que j'avais véritablement le choix. Donc, on a des moments de libre arbitre véritable. Mais est-ce qu'on est toujours entièrement dans le libre arbitre? La question, c'est est-ce qu'on a la force de résister à certaines des pulsions qui nous habitent? C'est ça aussi, quelque part, le libre arbitre. Le libre arbitre, il se situe aussi dans cette capacité à résister à certaines de nos pulsions qui sont négatives, on va dire. À ces désirs qui nous habitent de poser des actes négatifs par la rancune, par la colère, par tout un tas de choses qui peuvent habiter l'être humain, auxquelles on donne plus ou moins vie, plus ou moins volontairement. Et donc oui, on a du libre arbitre, mais encore une fois, il y a des influences extérieures. Certains arrivent à bien gérer la situation. C'est les gens qui ont un grand libre arbitre, ces gens-là. Mais certains, comme moi, ben, ils ont des difficultés. Moi, je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un qui a un grand libre arbitre. Bon, ça dépend aussi de la situation relationnelle avec les gens. Quelqu'un qui m'a toujours respecté, ben, j'aurais des facilités à le respecter. Parce qu'au final, le libre arbitre, c'est aussi la capacité de choisir le bien plutôt que le mal, on va dire. À la base, c'était gros ça. Le libre arbitre, c'était une grande question, c'était un grand sujet des religions. Euh, quand on observe bien, depuis qu'on est sorti depuis que le citoyen lambda est sorti du milieu religieux, la question du libre arbitre est un peu sortie des sujets essentiels. Parce que le libre arbitre, c'était très important dans les religions. Quand on est sorti collectivement des religions, que la religion n'a plus été un sujet de société, et ben quelque part, on n'a plus eu cette science du libre arbitre, ce rappel qu'on a le libre arbitre. Mais il faut aussi dire que les religions avaient le défaut de pas beaucoup expliquer le libre arbitre, de pas beaucoup aider les gens à prendre conscience de ce qui se passait clairement concernant le libre arbitre. Comme je l'ai dit, il y a des gens, ils ont un libre arbitre très fort, très puissant, ils maîtrisent vraiment ce qu'ils font, tandis qu'il y a des gens, ils vont être ballottés par leurs désirs, par leurs pulsions naturelles, comme moi. Désolé. Et il y a des gens, ils vont être au contraire très calculateurs. Ils ont cette capacité de calculer et de choisir le bon calcul avant de choisir une action. Il y a des gens, qu'est-ce qui détermine nos actes aussi? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on va déterminer nos actes simplement par un calcul de ce dans quoi on sera le plus épanoui? Est-ce qu'on calcule notre acte par rapport à une forme de vérité éthique ou morale qui nous paraît évidente sur le moment? Parce qu'il y a quand même une vérité morale et éthique. C'est évident qu'il y a une vérité morale et éthique. Le truc, c'est que parfois, on vit des expériences qui vont nous pousser à voir les choses autrement. C'est le problème, justement, de la corruption intérieure. On a tous une part de nous qui fait qu'on va voir les choses autrement parce que notre sensibilité a été vexée, par exemple. Quand on a une sensibilité qui a été vexée par un comportement extérieur, on aura tendance à voir les choses autrement.
D'ailleurs, la grande question du libre arbitre, si on est comme, si notre jugement, qui est quand même quelque chose de très important dans la vie en société, parce que le jugement, c'est quelque chose qui est genre, bon, je sais qu'on dit de ne pas juger. Je parle pas du fait de juger en disant si la personne est bonne ou mauvaise. Je parle du jugement, c'est-à-dire simplement du jugement, de la capacité d'émettre un jugement en disant, voilà, tel comportement est bon, tel comportement, il faut l'éviter. Oui, c'est ça, en fait, le jugement à la base. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise le mot dans l'immédiat. Et donc, c'est quand même quelque chose de positif parce que quand on observe bien, c'est quelque chose de bien de pouvoir choisir des bons comportements parce que c'est évident qu'il y a des comportements qui sont bénéfiques pour la société, qu'il y a des comportements qui sont moins bénéfiques pour la société, et qu'il y a des comportements qui sont franchement, bah, qui sont parfois nocifs pour la société. Pardon. Enfin bon, c'est pas toujours évident comme vous le voyez. Euh, je suis déjà en train de me perdre dans ma confusion intérieure. Oh là là. Comment on peut développer la vidéo pour vraiment répondre à la question? Hmm, Peut-être que la réponse se situerait au niveau du cortex préfrontal. Vous voyez le cortex préfrontal, toute la zone avant du cerveau, on sait que c'est une zone très importante dans le jugement, dans la capacité à réfléchir, dans l'attention, dans la collecte d'informations, dans la morale aussi. C'est une zone, c'est la zone de la morale et de l'éthique, hein, le cortex préfrontal et le cortex frontal. Donc, on pourrait penser que peut-être que que veiller à ce que ce cortex-là se porte bien serait une bonne chose pour 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 euh, pour avoir un jugement droit, on va dire. Ça pourrait être une explication. D'ailleurs, il faut quand même savoir qu'on constate assez facilement que les gens qui ont un cortex préfrontal qui fonctionne moins bien que d'autres, eh ben, ils ont des jugements moins précis, moins développés, moins complets. Ils vont avoir une vision moins précise de tous les enjeux d'une situation. Vous voyez, enfin, ça se constate facilement. C'est quelque chose qu'on a étudié en université. Et c'est quelque chose on le sait en fait. J'ai envie de dire on le sait. Après il y a des gens, ils ont peut-être des anomalies qui font que ils ont comme une nature qui voit les choses différemment et que ça fonctionne très bien même si c'est différent du jugement classique. Enfin bon, je me perds dans des digressions. Qu'est-ce que je peux dire pour conclure la vidéo? Ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolé pour les phrases que j'ai dit à certains moments. Si vous l'avez pas remarqué, vous l'avez pas remarqué, c'est très bien comme ça. Si vous l'avez remarqué, malheureusement, c'est des choses que je maîtrise pas à 100%. Je fais souvent ce genre de phrases. Donc, faut se concentrer sur l'information que je veux transmettre, qui peut être utile. Donc, écouter de la musique classique, je sais que c'est très bon pour l'esprit et pour le cerveau. Et je, donc, peut-être que pour renforcer notre libre arbitre, nous pourrions euh, nous pourrions rechercher tout ce qui permet au cerveau de bien fonctionner au niveau du cortex préfrontal et frontal. Voilà la conclusion de la vidéo. Comme ça, cette vidéo a produit du fruit. Enfin bon, voilà. C'est toujours l'enjeu quand je fais une vidéo de 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 produire quelque chose de la matière quoi qui est quelque chose que j'ai envie quand même que quand la personne a fini ma vidéo qu'elle se dise ok j'ai appris quelque chose ça m'a servi quoi. Voilà donc ça c'est quand même important. Voilà pour ce que je voulais vous dire. J'espère que ce sera utile, j'espère que ça vous aidera. Voilà, bonne journée, bonne soirée.